Ouais, les résolutions, moi j'en prends toujours. Ouais, tout plein, je prends plein de résolutions. Ouais. Oui, mais est-ce que tu les tiens au moins? Ben, pas trop quoi, quand même. On est tous pareils. Ouais, bien sûr. Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Le Kiff de Sandra, sur laquelle je suis heureuse de vous accueillir pour vous souhaiter d'abord une merveilleuse nouvelle année 2021 que j'espère un petit peu moins perturbante que l'année que nous avons eue tous, hein, nous avons vécu des choses un petit peu perturbantes peut-être. Hein. Bon, on va pas se pencher sur le sujet car ce n'est pas le sujet de la vidéo. En revanche, nous allons discuter peut-être un petit peu résolution. Nouvelle résolution. Résolution. Ça vous dit quelque chose ce mot? Résolution. Résolution. Les résolutions, je ne sais pas si vous prenez des résolutions chaque année. Mais moi personnellement je ne prends aucune résolution en début d'année puisque mes résolutions elles sont finalement tout le temps là par moment, enfin en tout cas par moment je prends une résolution. À n'importe quel moment de l'année je peux prendre une résolution à l'instant T en fait. C'est tout simplement ma façon de faire. Ma méthode, mais je vais vous parler un petit peu quand même de mes résolutions qui sont là chaque année pour en fait pour un petit peu que je m'améliore entre guillemets. Ça fait partie de mes résolutions. J'aime bien m'améliorer. Alors m'améliorer pas pour être mieux pour les autres, pour passer mieux, non, c'est m'améliorer vraiment personnellement pour moi parce que je trouve que quand on cherche en tout cas à s'améliorer, on se sent mieux, on se sent mieux dans sa peau, ça apporte beaucoup de bonheur, de joie de s'améliorer je trouve, et du coup quand on s'améliore, pour les autres c'est que du bonus d'avoir une personne qui s'est améliorée. Donc pour s'améliorer, moi j'utilise beaucoup les 4 accords Toltec. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années de Don Miguel Ruiz. Il y a 4 accords que j'utilise chaque année au mieux. Alors après je fais de mon mieux, voilà, ça c'est un des accords Toltec, c'est de faites de votre mieux, voilà. Donc je me pose la question souvent, là est-ce que j'ai fait de mon mieux, et parfois la réponse c'est non, non, là t'as pas fait de ton mieux, et parfois c'est ouais, là je pense que bon c'est peut-être pas top mais t'as fait de ton mieux, voilà. Le deuxième accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Alors c'est pas, je dis pas de gros mots parce que des fois je dis des gros mots, c'est pas pour moi, que votre parole soit impeccable, c'est essayer dans mes paroles, d'être le plus sympa possible avec moi-même, avec les autres, de peut-être faire attention à moins juger aussi. Ça c'est important, de pas trop juger en fait son entourage. Les gens font de ce qu'ils peuvent, de leur mieux. Mais parfois je juge quand même, j'avoue. Je rentre dans le jeu du jugement, mais voilà, je tâche de m'améliorer en tout cas sur le sujet. Le troisième accord Toltec, c'est ne pas prendre pour soi personnellement. C'est-à-dire ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous attaque, entre guillemets, que ce soit dans la rue, dans votre entourage ou quoi, c'est ça me touche là, c'est en train de me toucher, mais je vais pas le prendre pour moi personnellement. C'est l'autre qui m'envoie ça parce que il a ses raisons, parce que c'est lui qui est pas bien, mais moi je vais pas le monter en mayonnaise en quelque sorte. Je vous conseille de lire le livre, hein, là je vous parle, je vous résume en 3 mots ce que ça signifie pour moi, mais franchement s'il y a un livre à lire sur cette planète, c'est les 4 accords Toltec. Non, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. D'ailleurs je vous conseille de lire. Alors le 4e accord Toltec, alors je ne les dis pas dans l'ordre, hein, bien évidemment, c'est de ne pas faire de suppositions. Alors là j'ai encore un petit peu de job à faire sur le sujet.
Ne pas faire de suppositions. J'en fais encore, j'avoue, mais de moins en moins. Donc c'est ce qui est important, c'est d'évoluer sur ce chemin. Mes résolutions, c'est aussi d'être en général plus consciente de ce qui se passe dans ma vie, dans mon corps, dans mon assiette. Mes chers Nutri-Conscients, vous êtes là aussi pour ça. Mais cette chaîne, c'est pas que son assiette, aussi la nourriture globale. La nourriture globale, tout ce dont je viens vous parler, c'est une espèce de nourriture. C'est une nourriture énergétique, c'est une nourriture spirituelle, c'est une nourriture comment dire, imagée peut-être hein, pour vous, mais c'est de la nourriture quand même. Donc c'est mettre de la conscience sur tout ça. Et pour tout ça, ben je m'aide de lecture. J'ai beaucoup lu, en ce moment je lis pas forcément beaucoup, mais j'ai eu beaucoup lu. J'écoute du coup beaucoup de vidéos, d'audio. Sur le net, YouTube est là pour ça, enfin le net en général, mais bon, moi je me nourris beaucoup de YouTube, merci YouTube. Donc j'écoute beaucoup de conférences, de coachs. Je vous mettrai mes chaînes préférées en dessous, sous la vidéo, qui me permettent d'avoir une meilleure énergie. Donc je mets beaucoup de conscience là-dessus, d'avoir une meilleure énergie possible. Donc j'écoute des chaînes aussi bien spirituelles que de développement personnel, comme David Lefrançois. J'aime beaucoup David Lefrançois, j'aime beaucoup la chaîne Astroéthique. Il faut écouter un petit peu de ce qui se passe en ce moment dans les astres, parce que je pense qu'il faut être un petit peu au courant de l'énergie de la Terre, de l'énergie des planètes, etc. Ce n'est pas le sujet. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'irez pas voir, bien entendu. Alors, une résolution que j'ai prise il y a quelques années, qui m'a apporté beaucoup d'énergie, c'est de ne pas regarder les informations à la TV. Ça, c'est super important. Quand je rencontre des gens autour de moi qui sont blasés, lassés, ben, ils sont en boucle sur la télévision, sur toutes les informations. Moi, je vous conseille vraiment d'éteindre ces informations. Vous allez pouvoir trouver d'autres sources d'informations sur le net, beaucoup plus positives ou beaucoup plus constructives. Je vous invite à regarder la TV autrement, c'est-à-dire ne l'allumer que pour regarder un replay, des choses comme ça. Voilà, si vous pouvez, c'est quand même mieux. Et le moins, alors si vous l'avez pas, c'est encore mieux. Hein. Moi, je l'ai encore. Je regarde quelques petits replays de temps en temps, c'est mon petit plaisir. Ceux qui n'en ont pas du tout, franchement, j'admire. Peut-être que ça peut faire partie d'une résolution future. À voir. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi ou avec tous ceux qui regardent cette chaîne pour me mettre sous la vidéo votre résolution, vos résolutions, si vous en avez. Est-ce que vous prenez des résolutions en début d'année ou est-ce que vous êtes comme moi à avoir des résolutions finalement toute l'année? J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça peut être une résolution, et à prendre soin de vous, bien entendu. On se retrouve tout bientôt sur cette chaîne. Très belle année 2021. Je vous envoie plein de good vibes. À tout bientôt. Bye bye.